Bonjour, je suis Claire et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. On va coudre ensemble le kit naissance pour réaliser un bonnet et une paire de chaussons. Avec ce kit, vous allez réaliser une paire de chaussons en jersey, entièrement doublé en jersey, et les semelles en tissu Liberty. Pour le bonnet, tout pareil, il est doublé en jersey et vous avez deux petites oreilles d'ours, un côté Liberty, un côté jersey. Dans le kit naissance, vous avez donc une étiquette en satin comme une idée, du jersey rayé, bicolore, du tissu Liberty, du sweat uni, donc une face sweat, une face toute douce, c'est plutôt un sweat léger. Une notice explicative détaillée avec tous les schémas pour le montage et un patron à taille réelle pour découper tous les éléments. Donc, tous les patrons sont déjà découpés, donc vous allez voir que selon la pièce à coudre, les valeurs de couture changent. Donc sur le bonnet, c'est 1 cm, c'est bien écrit, et sur les autres pièces, comme ce sont des toutes petites pièces, la valeur de couture est de 7 mm. Que vous dire de plus? Vous avez des informations d'écran ici qui vous aideront lors du montage des chaussons. On les retrouve sur les semelles, mais on verra ça ensemble tout à l'heure. Pareil, un cran de montage pour les oreilles du bonnet. Les oreilles viennent se fixer ici. Là, vous avez l'ouverture pour la pince qui crée le volume du bonnet avec la fin de la pointe indiquée ici. Et l'étiquette sur le côté. Action. Première étape, défroisser les tissus. Donc on est prêt maintenant à épingler nos patrons sur nos différents tissus pour préparer le montage. Donc on va commencer par couper les pièces sur le tissu Liberty. Alors le tissu Liberty, vous allez couper les oreilles et les semelles du chausson. Donc vous pliez en deux votre tissu en respectant la lisière, voilà, comme ceci, et vous allez venir poser vos patrons en respectant le sens du tissu, c'est-à-dire le droit fil, qui est indiqué par cette flèche et qui est parallèle à la lisière. Donc comme ceci, et voilà, on épingle et on coupe. Alors pensez à reporter l'écran dès maintenant avant d'enlever les patrons. Donc soit vous faites une petite encoche de quelques millimètres comme ceci dans le tissu, donc pas plus de 3 mm parce qu'après vous allez être au niveau de la couture. Soit vous prenez un crayon spécial tissu et vous venez marquer le repère directement sur le tissu. Alors pour le jersey, faites attention à bien aligner vos rayures, de façon à couper, donc vous allez couper en double et que vos devants et dos ne se décalent pas. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous laissez votre tissu à plat comme ceci, vous ne le pliez pas. Vous épinglez d'abord une partie du bonnet, la face devant par exemple, vous vous alignez sur une des rayures, vous tracez où vous coupez et après vous venez faire la même chose et vous vous mettez bien sur la même rayure. Soit vous pliez, mais vous faites très attention à respecter les rayures. Donc en fait on replie comme ça et on fait attention que les rayures soient bien superposées. Si vous avez un décalage, ce sera beaucoup moins beau.
Alors, dernière matière à couper, donc le sweat. Là, vous allez devoir couper quasiment toutes les pièces. Donc, pliez votre tissu en deux, comme ceci, en respectant bien le sens du tissu et le droit fil. Vous pouvez vous aider de la trame du tissu. Vous voyez qu'il y a comme des petites rayures. Donc, on vient placer le bonnet ici. On prend les patrons des chaussons. Donc, il va falloir reporter avec un crayon spécial tissu ou alors couper puis venir épingler sur l'autre partie. Vous prenez également les semelles et les oreilles. On commence par le bonnet. C'est on va dire, c'est la pièce entre le bonnet et les chaussons, c'est la pièce la plus facile à coudre et la plus rapide. Donc, pour s'y mettre, c'est plus simple. On commence par assembler les oreilles. Vous prenez vos 4 morceaux en tissu qui composent donc les oreilles. Donc, vous avez 2 petites oreilles. Ce sera les mêmes étapes pour l'oreille 1 et l'oreille 2. Donc, vous mettez face à vous le sweat. Alors, le côté endroit du sweat, c'est le côté tout lisse avec comme des petites côtes. Et l'envers, c'est le côté tout doux. Donc face à vous, l'endroit. On retourne et on met le Liberty endroit contre endroit du sweat. C'est-à-dire que le dessin le plus visible contre le sweat. On les superpose, bien bord à bord, et on maintient les 2 pièces avec des épingles. Donc les oreilles sont prêtes à être cousues. Sur le patron, c'est bien précisé, il faudra faire une couture à 7 mm. Donc 7 mm, c'est quasiment la largeur de votre première branche du pied presseur. On regardera ça sur la machine. Prenez surtout votre temps quand vous allez faire la couture parce que donc, vous avez un arrondi. Et si vous voulez avoir justement un bel arrondi et pas des pics, il faudra y aller tranquillement. Donc valeur de couture de 7 mm. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que sur ma machine et comme sur beaucoup de machines, quand l'aiguille est positionnée au centre, la distance entre l'aiguille et le bord du pied est de 7 mm. À vous de vérifier, mais voilà, c'est une bonne indication pour coudre. Après, vous avez juste à rester à aligner votre tissu avec le bord du pied. Voilà. Après, deuxième information importante, pour coudre ce modèle, pas besoin d'une aiguille jersey. Si vous en avez une, bien sûr, utilisez-la. Mais vous allez voir que le sweat se coud très très bien avec une aiguille type 90. Ce sera très très bien. Donc c'est parti. Donc pour avoir des beaux arrondis, prenez bien votre temps, n'hésitez pas à relever votre pied presseur pour pouvoir suivre la courbe. Donc on fait quelques points, on soulève, on décale un petit peu la pièce, etc. Comme ça jusqu'au bout.
Donc rentre dans la valeur de couture sur quelques millimètres. Hop, sur tout le tour de l'oreille. On va dégarnir également pour avoir moins d'épaisseur une fois l'oreille retournée. Donc dégarnir, c'est-à-dire qu'on enlève quelques millimètres dans la valeur de couture. Ok, on retourne. Donc avec ses doigts, on pousse bien les coutures. Et avec le fer, on écrase. Ça c'est fait. Donc nos deux petites oreilles sont prêtes. Nous allons nous attaquer au bonnet. Nous allons assembler l'ouverture ici, donc la fente du haut du bonnet. Donc vous prenez les 4 morceaux, les 2 morceaux sweat, les 2 morceaux jersey. On les plie par le milieu, on se met bien bord à bord. On maintient les 2 faces avec des épingles. Et on va venir marquer avec un crayon spécial tissu l'endroit de la fin de la couture, donc qui est ici. Voilà, donc on va réaliser une couture à 1 cm du bord qui va partir d'ici et qui va se terminer à cet emplacement. On peut rajouter une épingle, ce sera encore plus visible. On fait la même chose pour les 3 autres morceaux. Ok, donc nous avons nos 4 morceaux, les 2 morceaux pour la doublure intérieure et les 2 morceaux pour l'extérieur. On va faire une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur en partant de l'extérieur et on va finir à notre paire. Donc voilà, en fermant les pinces, on donne du volume donc, à notre futur bonnet et donc au haut de la tête du bébé. Vous allez prendre l'un des morceaux en sweat et on va venir positionner notre petite étiquette comme une idée. Vérifiez bien que vous avez bien reporté vos petites encoches, sinon vous le faites maintenant. Et on vient placer l'étiquette pliée en deux entre les 2 encoches. Hop, on maintient avec une épingle et on va faire une couture à quelques millimètres. C'est juste une petite couture de maintien pour l'étiquette. Vous prenez les petites oreilles. Alors, on va passer les oreilles, le Liberty face à l'endroit du sweat. Donc on les retourne, on les place entre les encoches. Des épingles pour maintenir ensemble les 2 morceaux, les 2 parties. On fait pareil de l'autre côté. Et comme pour l'étiquette, on va venir faire une petite couture de maintien pour garder bien assemblées les différentes pièces. Donc, vous prenez l'autre partie du sweat, on superpose, on va venir épingler bien bord à bord les 2 morceaux et faire une couture à 1 cm du bord sur tout le tour.
Au niveau de la couture de la fente du haut de la tête, on rabat d'un côté la valeur de couture à droite et sur l'autre morceau, on rabat vers la gauche. Comme ça, on équilibre les épaisseurs. Et surtout, on fait en sorte que les deux coutures soient bien alignées. Vous maintenez avec une épingle. Et on maintient les deux parties sur tout le tour avec des épingles. Donc ça, c'est prêt. On passe sous la machine pour réaliser la couture de maintien. On laisse de côté l'extérieur ensuite et on va faire la même chose avec notre partie donc intérieure en jersey rayé. Donc on se met bien, pareil, bord à bord. On fait attention à, et c'est ça qui va être le plus difficile, à aligner les rayures. Donc, je vais vous expliquer comment on le fait après. Et surtout, petite information importante, il va falloir laisser une ouverture sur le côté pour pouvoir retourner notre bonnet une fois les deux parties assemblées. Donc comme tout à l'heure, on rabat les valeurs de couture d'un côté sur la droite, de l'autre côté sur la gauche. On maintient avec une épingle. On définit, alors on va commencer par épingler ensemble le bas en respectant bien l'alignement des rayures. Quand on coud du jersey rayé ou des tissus rayés, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles en alignant bien les rayures. Comme ça, quand vous allez coudre, vous allez éviter aux deux tissus de se décaler et le rendu sera moins beau, vos rayures seront légèrement décalées. Donc n'hésitez pas à bien épingler. On va marquer l'ouverture que l'on va laisser à 7 cm du bas. Hop, on se met une petite marque, c'est le crayon qui s'efface à l'eau. Donc avec un coup de vapeur ou un linge humide, la marque disparaîtra complètement. Et on va laisser une ouverture à peu près de 6 cm. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je mets une épingle qui me marque bien les deux ouvertures. Donc je vais coudre d'ici à là, je vais arrêter et je vais reprendre ma couture pour terminer toute cette pièce-là. On rajoute des épingles. Donc on n'hésite pas à mettre plein d'épingles et à aligner nos rayures. Donc couture à 1 cm du bord sur tout le tour jusqu'au premier cran. On s'arrête, point d'arrêt, et on reprend après le deuxième cran. Vous coupez les fils qui dépassent, hop, au début à la fin. On enlève toutes nos épingles. Et là, vous voyez, le fait d'avoir bien épinglé, nos rayures sont alignées. Donc à refaire, même quand vous faites d'autres projets avec des rayures. Maintenant, nous allons assembler les deux modèles ensemble. Donc, vous retournez le modèle extérieur, la partie extérieure ensuite, voilà, comme ceci. Vous le glissez dans l'intérieur, en jersey. Vous alignez bien les coutures, couture contre couture, et vous pouvez ouvrir les valeurs de couture pour avoir moins d'épaisseur.
comme ceci. On maintient avec une épingle. Pareil de l'autre côté. Vous alignez les deux coutures et vous ouvrez les coutures. Ok. On plie en deux, comme ceci, pour repérer les milieux. Et on va mettre une épingle à ce niveau-là. On fait pareil pour l'autre côté. Donc je me mets milieu contre milieu. Je plie bien. Alors oui, le jersey et le sweat, ça roule. Hop. Et je vais mettre une épingle ici. On n'hésite pas à rajouter des épingles sur tout le tour. Maintenant, nous allons faire une couture donc, sur tout le tour, 1 cm du bord. Alors, je vous conseille de mettre le jersey rayé face à vous. Et vu que vous avez des rayures, vous les utilisez et on va coudre en suivant une rayure. On enlève nos épingles et on va retourner notre bonnet en passant par l'ouverture que nous avons laissée tout à l'heure. Donc voilà, avant de rentrer notre doublure à l'intérieur, on va venir fermer cette ouverture avec soit une couture machine, soit un point à la main, c'est au choix. Moi je vais faire une couture machine à 1-2 mm du bord. Il faut bien que les deux parties soient prises, mais il ne faut pas avoir une trop grosse couture. Donc on la fait la plus invisible possible. Ok, maintenant on rentre le jersey à l'intérieur. On fait rouler les coutures avec ses doigts pour qu'elles arrivent bien au bord. Et on va marquer la couture avec un coup de fer. On retourne le bord sur quelques centimètres et voilà. Donc deuxième modèle à réaliser avec ce kit, les chaussons. Alors les chaussons sont la partie la plus délicate du kit puisque ce sont des petits objets. Et donc tout ce qui est petit est plus difficile à coudre, plus qu'il faut déjà très bien préparer son travail, il faut être plus minutieux, plus que vous voyez les longueurs sont courtes mais les ouvertures aussi. Donc le chausson, il a une semelle en Liberty sur l'extérieur, un extérieur en sweat, donc en tissu uni, il a comme une chaussette en jersey rayé qui est pliée en deux. Et à l'intérieur, vous avez une semelle en sweat et un dessus de chausson en sweat. Donc on va d'abord assembler, vous allez voir chaque étape, il faut bien respecter chaque étape pour pouvoir avoir un beau chausson comme celui-ci. On va commencer par plier notre dessus de chausson en deux, comme ceci.
On épingle la petite partie et c'est cette partie que nous allons venir coudre à 7 mm du bord. Donc voilà, nos dessus sont prêts. On va faire une couture à 7 mm du bord sur les 4 morceaux. Donc nos 4 dessus sont prêts. Maintenant, vous allez prendre l'un des dessus, vous le laissez sur l'envers, donc la couture est apparente. On prend une semelle en liberty, donc la partie devant et la partie plus large. On a reporté nos repères, ici et ici, et pareil sur le dessus. Donc, on vient bien épingler repère contre repère. Et derrière, on ouvre la couture et la couture est alignée au grand repère de la semelle. Et on vient épingler la semelle au-dessus. Donc voilà, notre semelle est bien épinglée. N'hésitez pas, vous voyez, à mettre plein d'épingles parce que vous êtes quand même sur une courbe. Donc plus vous allez maintenir les deux parties ensemble, plus votre couture sera belle. Donc on va passer sous la machine, on va faire une couture à 7 mm du bord sur tout le tour. Donc comme pour la couture des oreilles, tout à l'heure pour le bonnet, vous prenez votre temps, vous faites quelques points, vous n'hésitez pas à lever votre pied presseur pour être toujours aligné avec le bord du tissu et pour avoir une belle couture arrondie. Et on fait la même chose pour le deuxième chausson. Maintenant, on va assembler, on va faire les mêmes étapes, mais avec le tissu intérieur. Donc on prend un dessus de chausson, toujours envers face à nous, on prend une semelle, on vérifie bien que les repères sont bien marqués et on vient aligner les repères. Donc dessus et semelle, repère contre repère. Les deux tissus sont endroit contre endroit. On maintient avec une épingle, on ouvre la couture. C'est du jersey, ça roule un peu, c'est pas les matières les plus faciles à travailler. Et comme tout à l'heure, on épingle la semelle au-dessus du chausson. Sur l'un des côtés du chausson, on va laisser une ouverture de quelques millimètres pour pouvoir retourner notre chausson tout à l'heure. Donc l'ouverture à peu près 5 cm. Alors je vais épingler.
Je vais passer l'arrondi et l'ouverture, on va la faire à peu près à ce niveau-là. Donc là, je vais laisser une ouverture de 4-5 cm. 4 cm, ce sera suffisant. Je mets une épingle qui marque la fin de mon ouverture et je continue d'épingler le reste. Voilà. Couture à 7 mm, donc on commence par un côté de l'ouverture et on s'arrêtera à l'autre côté. On coupe les fils et c'est le moment où vous faites votre le deuxième chausson. À chaque fois, nous, on va faire qu'une partie, mais vous enchaînerez avec le deuxième. Donc, nous avons notre extérieur, nous avons notre intérieur, et donc maintenant, il va falloir assembler les deux. Donc, la partie tout ensuite, donc la partie intérieure, cette partie-là, on la retourne. Donc, on a donc le tissu sur l'endroit, comme ceci. La partie extérieure en liberty est toujours sur l'envers. On prend à présent notre haut du chausson, donc la partie en jersey rayé, comme ceci. On la plie en deux, les rayures sont horizontales. Vous superposez bien les rayures, comme pour tout à l'heure. On n'hésite pas à mettre plein d'épingles. Donc vous prenez cette partie-là, donc qui est devenue un tube, et vous allez retourner l'une des extrémités comme ceci. Donc maintenant, et vous pliez en deux. Donc ça veut dire que des deux côtés, là, vous êtes sur l'endroit. Hop, et vous alignez bien le haut, les bords, comme ceci. Ça forme une sorte de petite chaussette. Cette partie-là, nous allons venir la glisser dans la partie extérieure du chausson. La partie extérieure, c'est celle avec la semelle en liberty. Donc on glisse la partie rayée à l'intérieur. On aligne les coutures de la partie rayée avec les coutures arrière du chausson, comme ceci. Une épingle pour maintenir le tout. Et de l'autre côté, vous avez un cran. Donc on plie en deux la partie rayée. Hop, on a le milieu et on vient l'aligner avec le cran du dessus. Vous voyez, c'est petit, donc il faut être minutieux, il faut être précis aussi, il faut que vos tissus soient bien bord à bord. Donc on prend son temps, on épingle. Alors celles qui le souhaitent et qui ont peut-être un peu peur de la couture après, ou qui ont peur que les tissus ne soient pas alignés, vous pouvez faire un point de bâti, donc c'est-à-dire un grand point à la main, pour maintenir les trois épaisseurs ensemble avant même de passer sous la machine. Ça peut être une sécurité. Donc là, nous on va passer directement sous la machine. On va faire une couture à 5 mm du bord.
Donc là, vous voyez, on a très peu d'espace. On a juste assez d'espace pour le pied presseur, plus nos épingles, il y a du monde. Donc, vous voyez, j'ai une épingle qui s'est coincée derrière. Donc surtout, vous prenez votre temps, vous faites quelques points, vous vérifiez que tout est bien aligné, que les épingles partent pas ou se sont pas coincées quelque part. Je vous conseille d'enlever vos épingles au fur et à mesure parce qu'elles vont se décaler, vu que c'est tout petit, elles vont plus vous embêter. Donc une fois que la couture est faite, on enlève l'épingle. Donc voilà, notre chaussette est accrochée et fixée à notre dessus de chausson. Dernière étape, vous allez prendre votre intérieur de chausson, qui est maintenant sur l'extérieur. On le glisse à l'intérieur, comme ceci. On aligne encore une fois les coutures. Voilà, toutes les coutures sont alignées. Une épingle pour maintenir. On aligne le milieu, on a un cran avec, on avait déjà un cran de l'autre côté, donc cran sur cran. Donc tous les milieux sont à présent bien alignés. Je fais attention d'avoir mes tissus bien bord à bord. Et je maintiens, donc du coup maintenant on est à 4 épaisseurs avec une épingle. Ok, maintenant, donc toutes nos parties sont assemblées. Nous allons faire une couture à 7 mm du bord. Du coup, elle va venir cacher notre première couture que nous avons fait tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, on prend son temps, on enlève les épingles au fur et à mesure. Ok, on enlève les dernières épingles. Ok. On coupe nos fils. Vous voyez, c'est une partie qui était quand même un peu pas compliquée, mais il faut prendre son temps. On ressort l'intérieur et on va passer par l'ouverture laissée pour complètement retourner notre chausson. Donc, c'est-à-dire qu'on pousse, on arrive à avoir la semelle d'un côté, la partie en jersey, on voit bien qu'elle est bien prise entre l'intérieur et l'extérieur, donc ça c'est top. Et on va venir fermer notre ouverture. Alors, comme à chaque fois, deux options, soit un point invisible à la main, soit une couture à 2 mm du bord. Donc, je vais faire une couture à la main pour vous montrer.
je maintiens l'ouverture avec des épingles pour être sûr de prendre en même temps les deux parties, pardon. Hop, petite couture. On re-rentre, on insère la partie, donc tout ensuite, qui est la partie intérieure, dans le chausson. Voilà, on la positionne bien en s'aidant de ses doigts. Voilà, vous retournez le haut en jersey. Et voilà. Vous avez un chausson. Il vous reste à faire la même chose pour le deuxième chausson. Voilà, maintenant vous savez coudre un bonnet naissance et une paire de chaussons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!